on est en permanence submergé d'informations, que ce soit par les réseaux sociaux, par la télévision, par la radio ou par Internet plus globalement. Et le problème avec ça, c'est que toutes ces informations qu'on va recevoir, on ne les traite pas vraiment. Et elles vont s'accumuler, pour devenir en fait des informations un peu superficielles que l'on peut voir ici. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer les informations qui sont en dessous et donc les informations qui sont profondes. Tout ça, c'est une métaphore, mais c'est pour que vous compreniez le concept. Et donc, on aimerait récupérer ces pensées profondes qui sont en dessous de ces informations superficielles. Pour cela, il existe plusieurs techniques, plusieurs façons de faire. La première, ce serait par exemple de discuter. La discussion avec les autres permet de traiter les informations que l'on a à l'intérieur de notre cerveau. La deuxième, c'est l'écriture. On peut passer par l'écriture pour réussir à traiter toutes ces informations et à libérer un peu de la place pour les pensées qui sont profondes. Donc la question qui se pose avant de commencer, c'est est-ce qu'il vaut mieux utiliser un carnet et un stylo, ou est-ce qu'on peut le faire au clavier souris? Alors, étant donné que les mécanismes cognitifs de l'écriture à la main sont différents de ceux de l'écriture au clavier, je recommande d'écrire à la main, ce sera mieux, parce que vous prendrez plus le temps de poser les choses à l'écrit, et ça vous permettra de mieux traiter les informations. Ce sera un peu plus lent, mais ce sera mieux fait. Maintenant, vous pouvez quand même le faire au clavier, si vous préférez cela, ou même sur un téléphone ou autre. Donc l'idée, c'est qu'au moment où on a envie d'écrire, on a une friction qui se met en place. On peut la voir ici. Donc on a l'idée qui arrive, on sait que c'est bien pour nous, et on aimerait passer à l'action. Sauf que cette friction vient nous en empêcher. Donc le but va être de réduire cette friction, la friction qu'il existe entre l'envie d'écrire et le fait de le faire. Et donc, dans un premier temps, pour réduire cette friction, je vais vous demander de vous poser la question, qu'est-ce qui me retient d'écrire lorsqu'il faut que je le fasse? Il va falloir traiter cette question par vous-même pour voir si vous arrivez à trouver des obstacles au fait d'écrire et ensuite essayer de résoudre peut-être les problèmes que vous avez ou sinon écrivez-les en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo dessus par la suite. Après les frictions personnelles, on va passer aux 3 obstacles principaux. C'est les 3 obstacles que j'ai retenus et donc je vais vous donner des pistes pour que vous essayiez de les surmonter par vous-même. Le premier obstacle et donc la première friction qui pourrait être mise en place, c'est la surréflexion. On a envie d'agencer le carnet d'une façon qui est belle et peut-être organisée, structurée. Par exemple, avoir une table des matières au début du carnet, avoir un thème pour le carnet, avoir un thème pour une certaine page et essayer de prévoir où vont aller tels textes. Donc essayer de bien écrire histoire que ça rende quelque chose de beau. Ça, c'est une envie de structurer. Et donc cette envie de structurer, il faut l'éliminer parce que sinon, ça va augmenter la friction qu'il y aura entre notre envie d'écrire et notre action de le faire. Et ça va l'augmenter assez drastiquement. Et donc pour ce faire, il y a 2 techniques. La première, c'est munissez-vous d'un carnet qui n'aurait pas ou peu de valeur monétaire, sentimentale ou personnelle. Pourquoi? Parce que si vous avez un carnet sur lequel vous pouvez gribouiller facilement ou déchirer des pages sans trop de problème, alors vous pourrez écrire de façon non structurée et ça ne vous posera pas de problème. Donc cette friction, donc d'envie de structurer, va disparaître. Ensuite, vous pouvez suivre la règle suivante. Écrivez ce que vous voulez, où vous voulez et quand vous voulez sur le carnet. Par exemple, vous pouvez ouvrir le carnet à n'importe quelle page et écrire ce que vous voulez à cette page-là, sans trop vous soucier de comment vous allez vous y prendre. Donc ça, c'est une bonne technique à avoir, c'est une bonne chose à penser. La deuxième friction, c'est ne pas savoir quoi écrire. Et donc, pour ça, il y a 2 techniques qui sont assez simples, en tout cas pour les débutants. La première, c'est le brain dump, ou vidage de cerveau. Tout simplement, vous allez venir ouvrir une page et écrire tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, c'est tout simple. Et ce pendant un temps arbitraire de minutes, autant que vous voulez. La deuxième technique, c'est de se créer une liste d'invites de journal. Une invite de journal, c'est une question, une phrase, un sujet sur lequel vous pouvez écrire. Et donc, vous venez créer cette liste en amont. Ça va demander un peu de travail, mais ensuite, vous pourrez utiliser une deuxième technique d'écriture. Et donc, vous créez cette liste, et le moment où vous allez avoir envie d'écrire, vous dégainez votre liste et vous choisissez un sujet qui vous intéresse et vous écrivez dessus. En fait, le fait de faire une liste en amont, ça va permettre de réduire encore plus la friction parce que vous aurez juste à sortir cette liste et à lire les questions et en choisir une. Là où la friction peut résider, c'est dans le choix de la question ou du sujet sur lequel écrire. En tout cas, vous trouverez en description une fiche PDF sur laquelle j'ai résumé 10 questions qui m'ont bien aidé et que je trouve assez pertinentes pour l'écriture, ce qui vous permettra de commencer avec quelque chose, avec une base déjà faite. Alors, afin de vous aider à choisir entre les 2 méthodes, il y a 3 critères à regarder.
Le premier, c'est votre caractère. En fonction de votre caractère, vous pouvez être plus à même d'utiliser le brain dump ou la liste. Ensuite, c'est le contexte. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes dans un milieu qui est propice à l'écriture et à la réflexion? Parce que lorsqu'on a des questions, parfois il faut être un peu dans le calme pour pouvoir y répondre correctement. Donc en fonction de votre contexte, si vous êtes dans un milieu bruyant et que vous n'aimez pas travailler avec du bruit, peut-être qu'il faut favoriser le brain dump. Ensuite, c'est votre état. Êtes-vous fatigué? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez suffisamment à même d'engager sur un sujet un peu compliqué? Donc en fonction de votre état, vous pouvez choisir le brain dump ou la liste. Si vous êtes fatigué, peut-être que le brain dump sera plus adéquat. Enfin, la troisième friction qu'il pourrait y avoir, c'est se soucier de la forme et du fond de l'écriture. Elle est un peu en lien avec la surréflexion, mais on va le préciser un petit peu. Lorsque vous vous mettez à écrire, que vous avez ouvert votre carnet et que vous êtes sur le point d'écrire avec un stylo dans la main, il faut que vous ayez en tête cette phrase. Ne vous préoccupez ni de la forme ni du fond. Et c'est très important, parce que le but de l'écriture va être juste de libérer les pensées superficielles que l'on a là, pour pouvoir accéder à des choses un peu plus profondes. Et donc, il faut écrire, et si jamais vous vous préoccupez de la forme et du fond, par exemple, si vous écrivez pour que quelqu'un vous relise ensuite, il va falloir faire attention à l'orthographe, aussi à la forme de l'écriture, etc. Seulement, il y a de grandes chances pour que vous soyez le seul lecteur qui va lire ce que vous allez écrire. Si vous le relisez un jour, c'est même pas dit. Donc, je vous conseille de ne pas vous préoccuper de la forme ni du fond. C'est-à-dire que quand vous écrivez pour vous. Dans tous les cas, généralement, si vous relisez vous, vous arrivez à relire même si votre écriture n'est pas la meilleure. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, donc c'était les 3 obstacles principaux que je vous ai proposés dans cette vidéo. J'espère que ça vous aidera et que ça vous permettra d'aller un peu plus loin dans votre réflexion et un peu plus loin dans votre écriture. C'est une vidéo qui est à destination des débutants. Et donc si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à voir d'autres vidéos de ma chaîne. Mais sinon, vous pouvez commencer à donner un peu de structure à votre carnet lorsque vous maîtrisez un peu et que vous arrivez à vous mettre à l'écriture sans trop de problèmes. Par structure, je peux entendre, vous pouvez mettre la date, l'heure, l'endroit où vous écrivez, etc. Tout cela va être détaillé dans d'autres vidéos. Et donc, je vous invite à aller voir mes autres vidéos qui traiteront de sujets un peu plus avancés. Ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin et rentrer un peu plus dans les détails, je vous invite à lire l'article qui se trouve en description sur mon site. Enfin, si jamais vous voulez pouvoir travailler les notions énoncées dans cette vidéo de façon concrète et tangible, je vous invite à vous rendre en description, vous trouverez un lien pour pouvoir télécharger cette fiche PDF que j'ai faite. Et en même temps, cela permet de me soutenir si vous aimez le travail que je fais.